Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est la paire-aidance? La paire-aidance, très succinctement, c'est une forme d'entraide qui est proposée par des gens qui ont vécu les mêmes difficultés que ceux qu'ils aident, qui se sont rétablis de ces difficultés et qui se sont formés. Ok. Je peux ajouter que la paire aidance, donc, c'est une entraide professionnalisée, réalisée par des personnes rétablies, ayant vécu en santé mentale. Elles incarnent l'espoir parce qu'elles se sont rétablies. Ok. Pourquoi écrire un ouvrage sur ce sujet maintenant? Eh bien, il y a une forte demande, à la fois des personnes qui veulent se former, s'investir dans ce type de parcours, ce type de carrière éventuellement, pour ceux qui seront rémunérés. Donc ça, c'est du côté des personnes qui sont concernées par les troubles, rétablies, qui veulent devenir père aidant. Il y a aussi une demande de l'autre côté, du côté des institutions, qui veulent recruter des pères aidants parce qu'elles se sont rendues compte de l'apport considérable que ça pouvait avoir pour aider leurs usagers. Très bien. Pouvez-vous nous parler de l'actualité de la paire-aidance et de l'avenir de la paire-aidance? L'actualité de la paire-aidance, je peux vous dire en France, mais dans beaucoup de pays c'est comme ça, elle est en plein développement. Les formations sont en train de se structurer, ça c'est pour la France. Au Québec, ça fait longtemps que c'est structuré et c'est plus en place. Il y a des choses qui sont anciennes maintenant. Ok. Est-ce que l'un d'entre vous aurait un cas concret dans sa vie professionnelle à nous raconter sur la paire-aidance? Oui, donc, je suis professeure à l'Université Laval en psychologie. J'enseigne au doctorat aux étudiants qui sont en neuropsychologie. J'ai toujours un cours sur le rétablissement. Et au début de ma carrière, donc, j'ai décidé d'inviter Luc Vigneault, qui est père aidant en santé mentale, dont un chapitre porte également sur son parcours dans le présent livre. Et donc, je l'ai invité pour donner une conférence. Je connaissais là, de nom. Et donc, il a commencé à parler vraiment rapidement. J'ai été subjuguée par son authenticité, son courage, et les étudiants également ont été marqués par son vécu expérientiel, par son courage. Et depuis ce temps-là, d'avoir vu les étudiants autant émerveillés, je crois, je me suis dit que je ne pouvais plus enseigner sur le rétablissement sans inviter une personne qui l'avait vécu. Et pour terminer, si vous aviez un mot ou un adjectif pour qualifier votre livre, ça serait quoi? Moi, c'est inspirant. Inspirant pour le cheminement qui est réalisé par les pères aidants. D'accord. Moi, je dirais indispensable pour changer les pratiques, pour faire évoluer nos dispositifs de santé mentale, et pour aider correctement les personnes, c'est indispensable. Donc tout le monde devrait le lire en santé mentale. Indispensable et inspirant. Voilà, c'est ça, ça se complète. Parfait. Merci à vous deux.